Installez-vous le plus confortablement possible. Fermez les yeux et mettez-vous à l'aise. Pour débuter, j'aimerais que vous mettiez votre attention sur vos paupières, sur tous les muscles qui se trouvent à l'intérieur et autour des paupières. Que vous imaginiez que ces muscles commencent à tellement se détendre, se relâcher et se relaxer, que vos paupières pourraient complètement aller jusqu'à s'endormir. S'endormir tellement qu'elle pourrait même arriver au point, même si vous vouliez essayer de les ouvrir, elles ne fonctionneraient plus. Tellement relâchées qu'elles seraient comme verrouillées. Pour laisser cela se produire, il n'y a rien de spécial à faire. Juste à vouloir que ça se produise, à laisser les choses se faire, et à observer comment, à chaque respiration que vous faites, effectivement vos paupières se relâchent de plus en plus, s'apaisent de plus en plus, et se verrouillent de plus en plus. Jusqu'au moment où vous pouvez vous rendre compte, avoir l'impression que même si vous tentiez de les ouvrir, même si vous mettiez toute votre volonté là-dedans, elles sont tellement bien relâchées comme ça. Cette détente est tellement confortable que vous n'y arriveriez pas. Et c'est l'état de relaxation que l'on cherche à obtenir pour tout votre corps. Alors vous pouvez juste imaginer que comme une vague, cette détente, ce relâchement, commence à se diffuser de vos yeux dans tout le visage, dans les muscles du front, des joues, du cuir chevelu, de la mâchoire, même de la langue. Commencez à se diffuser dans le cou jusqu'aux épaules, les bras, le torse, le ventre jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. C'est à ce que progressivement, de respiration en respiration, le corps soit de plus en plus relaxé, relâché, détendu. Comme si votre volonté même abandonnait le corps, le laissait tranquille, au repos. Que si quelqu'un passait par là et prenait votre bras, le levait en l'air et le laissait retomber, il retomberait sur votre cuisse comme le bras d'une poupée de chiffon, tellement vous êtes détendu, relâché et juste bien. Vous vous rendez compte bien sûr de ce relâchement, de ce qui est en train de se produire, vous êtes toujours là à observer ce qui se passe. C'est tellement agréable de vivre ce moment de détente, que vous le laissez se produire, sans chercher à faire quoi que ce soit, d'autre que laisser la détente s'installer.
Et une fois que le corps est complètement détendu, en tout cas vraiment plus détendu qu'il ne l'était auparavant, qu'il continue à se relâcher à chaque respiration que vous faites, on pourrait imaginer que votre esprit, lui aussi, même lorsque vous avez les yeux fermés, a des yeux. Que votre esprit continue à observer, à poser son attention là où il le souhaite, même lorsque vos yeux physiques sont fermés, complètement relâchés. Quelque part, ça pourrait même être un seul œil qui serait positionné au milieu du front, comme on en parle dans certaines traditions. Ce fameux troisième œil, l'œil de l'esprit. Juste permettez-lui aussi, permettez à la paupière de ce troisième œil, de l'œil de votre esprit, de se relâcher, de se relaxer, de se fermer, pour permettre à votre esprit également, et non plus seulement au corps, de s'apaiser. Parce que l'apaisement aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de précieux. Nous vivons en ce moment des temps étranges. Que la plupart d'entre nous n'avaient pas prévus. Qui nous ont pris par surprise et qui peuvent nous laisser dans une forme de sidération, sans savoir comment réagir. Passer ces premiers moments de surprise, il y a bien sûr toute notre vie qui a changé. Depuis un certain nombre de jours, déjà de semaines. Notre univers semble complètement chamboulé. Tout ça, bien sûr, amène tout son lot de questions. Tout son lot d'incertitudes. Tout son lot de craintes. Toutes ces questions que nous nous posons peuvent créer un déséquilibre à l'intérieur. Une forme de charge mentale. Et c'est tout naturel parce que notre cerveau cherche à trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Combien de temps cela va-t-il durer ? Comment je vais gérer tel ou tel aspect de ma vie dans ce confinement? Est-ce que je vais pouvoir supporter ça ou ça sur le long terme? Comment sera le monde d'après, le retour à la normale? Tellement de questions qui traversent notre esprit. Dans ces moments nouveaux, ce nouveau monde dans lequel nous sommes, cette nouvelle période de notre vie. Et bien sûr, toutes ces questions
c'est épuisant. Un peu comme si nous étions en train de gérer notre vie devant un bureau et qu'il y avait des centaines de questions, des centaines de dossiers à traiter. Cette surcharge, bien sûr, elle crée son lot de fatigue, crée son lot de stress. Et s'il était possible de trouver un peu d'apaisement là-dedans? Si on pouvait organiser les choses différemment à l'intérieur, faire le tri. Parce que dans toutes ces questions, il y en a sur lesquelles personne n'a de réponse. Il y a aussi des questions qui ne dépendent pas de nous. Des problèmes sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. C'est Marc Aurèle, un empereur romain, qui disait il y a donc bien longtemps de ça: Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Donne-moi la patience d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Dit d'une autre manière, cela signifie qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Quel temps fera-t-il la semaine prochaine? Combien de temps cette pandémie va-t-elle durer? Combien de temps vais-je rester confiné? Comment cela va-t-il se passer après? Tout cela, ce sont des questions qui ne dépendent pas de moi. Il y a d'autres questions qui dépendent de moi. Comment est-ce que je peux m'organiser aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je ne pouvais pas faire avant? Et par aujourd'hui, j'entends bien la journée d'aujourd'hui. Comment je peux tirer profit de cette situation? Est-ce que il y a des personnes que je n'ai pas appelées depuis longtemps que je pourrais appeler? Est-ce qu'il y a des choses à faire chez moi que j'ai enfin le temps de faire? Est-ce que je peux profiter de ce moment, de cet arrêt, pour faire le point sur ma vie? Bien sûr, ce ne sont là que des pistes. Et il y en a une infinité, d'innombrables manières de réfléchir à tout ça. D'une certaine manière, ce qui est important, c'est que toutes les questions n'ont pas la même valeur. Il y a des questions qui n'auront pas de réponse. Et il y a des questions qui ne servent à rien. Et peut-être qu'il est important de faire le tri, de mettre ces questions-là de côté, de juste accepter que pendant cette période particulière que nous vivons, nous ne pouvons, sur bien des aspects, n'être que des passagers,
et suivre le courant. Arrêtez de s'agiter pour que cela se passe différemment et juste se laisser aller, accepter et tirer le meilleur parti de la situation. Bien entendu, ça ne veut pas dire que cela va devenir en un claquement de doigts hyper agréable du jour au lendemain. Mais peut-être que cela peut devenir beaucoup plus confortable et peut-être même ouvrir de nouveaux horizons. Alors j'aimerais qu'en face de vous, dans votre esprit, vous imaginiez 2 belles boules de cristal. Il y en a une qui va recevoir toutes les questions qui sont intéressantes. Toutes celles sur lesquelles vous pouvez avoir du pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais organiser ma journée? Est-ce que je ne pourrais pas profiter du temps qui m'est offert si cette situation m'offre plus de temps? Par exemple, pour faire des changements dans mon hygiène de vie, pour me remettre au sport ou d'autres choses. Toutes les questions qui peuvent vous amener une réponse qui vous pousse à l'action, qui sont utiles, qui peuvent changer votre vie. Et dans l'autre boule de cristal, ce sera pour toutes les questions qui ne servent à rien. Ces questions sans réponse. Ces questions qui ne dépendent pas de vous. Comme une manière de faire le tri. Et alors, pour commencer, peut-être que consciemment, certaines des questions que vous vous posez peuvent être placées dans l'une ou l'autre de ces boules. Et ensuite, comme un flux qui a été lancé et qui se fait automatiquement, votre esprit va commencer à faire le tri. Ces boules de cristal, elles peuvent avoir des couleurs différentes, des formes différentes, même si bien sûr j'ai parlé de boules. Elles peuvent avoir des tailles différentes. Elles se remplissent, il y a tellement de questions inutiles. Et si je suis contaminé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être une forme sévère ou une forme légère? Et si mes proches sont contaminés? Tout ça, c'est des questions inutiles, bien sûr, parce que les réponses sont uniquement dans l'avenir et pas dans votre esprit. Et juste à lâcher prise, à accepter ce qui va venir. Lâcher prise, ça veut dire, bien sûr, garder la prudence. Appliquer les gestes, les mesures, les gestes barrières. Faire ce qu'il faut pour vous protéger, vous et les autres. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait le maximum de ce qui est en notre pouvoir, s'en remettre à ce qui va arriver. Lâcher prise sur le résultat. C'est un peu comme faire le tri dans sa boîte mail. Avoir un filtre qui met automatiquement quelque part tous les messages qui ne servent à rien, tous les spams, toutes ces pensées parasites qui essayent d'accaparer une partie de votre attention, une partie de votre énergie sur des choses qui ne vont rien vous apporter. Et finalement, faire le tri, ça vous permet de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui existe vraiment. Et la seule chose qui existe vraiment,
c'est l'instant présent. Maintenant, tout va bien. La situation est inhabituelle, certes. Sans doute compliquée à vivre. Mais si l'essentiel est préservé, si les gens que j'aime et si moi-même sommes en bonne santé, le principal est là. Et demain, la semaine prochaine, on verra bien. Je ne me préoccupe que des questions, que des problèmes qui se posent aujourd'hui, un jour après l'autre, un pas après l'autre, sur ce nouveau chemin qui s'ouvre devant moi. Ce chemin qui est plein d'inconnus, alors que j'ai été habitué à pouvoir voir loin devant, à prévoir comment sera le chemin la semaine prochaine ou le mois prochain. Et finalement, et si je m'ouvrais à l'idée que ce chemin pouvait m'offrir plein de surprises, pouvait me sortir de ma routine et m'ouvrir de nouveaux horizons. Et finalement, si ma vie d'après devenait encore mieux que ma vie d'avant, ne serait-ce pas une magnifique surprise? Alors permettez-vous de laisser cette graine s'installer, de laisser une idée commencer à germer. Et une fois qu'elle aura bien été plantée, tranquillement à votre rythme, votre esprit va commencer à vous faire revenir à un niveau de conscience beaucoup plus normal. Comme si chaque respiration, tranquillement, vous réveillait de plus en plus. Et lorsque vous sentirez que le travail est terminé, que vous êtes bien réveillé et que vous pouvez ouvrir les yeux, alors vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme.